Oh, le moteur est sous pression. Là, ça me fait les gars. Oh, oh. Oh là, oh là. Oh là. Il avance très bien, le bestiau. Quel souvenir. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, vous avez passé tous de bonnes fêtes les gars. Aujourd'hui, comme convenu, je vous avais dit que j'allais vous montrer ce qui s'est passé avec le Lasernet sur les dernières sessions avec ce véhicule, hein, voir qu'est-ce qui a bougé, comment les pièces ont vieilli, comment le véhicule se comporte, pourquoi je l'ai passé de punch à 3 à punch à 4, pourquoi rester en vitesse, vous montrer un peu tout ce qui s'est passé, les cases, vous dire ce que j'ai acheté, ce que je n'ai pas acheté les gars. C'est parti, let's go. Alors les amis, cette vidéo est enfin là, enfin c'est le moment. Alors les gars, dans le vif du sujet tout de suite, la carrosserie qui n'a vraiment pas eu de casse, franchement. Les bonhommes, ouais, les têtes de bonhomme qui sont juste ici, tête de bonhomme juste ici, les rampes de LED, la carrosserie en globalité, les mecs, elle n'a strictement rien eu du tout après les chocs qu'elle s'est prise, hein. Donc franchement voilà, le câble de LED n'a pas bougé. Souvenez-vous, il y avait un défaut, il y avait la lumière arrière qui ne s'allumait pas parce qu'en fait c'était mal branché. J'ai laissé le véhicule tel quel dans la dernière session que vous avez pu le voir pour vraiment voilà, vous mettre dans le fait accompli avec ce véhicule, voir ce qui va, ce qui ne va pas. Regardez, j'ai encore des pierres bloquées là-dedans. Donc les amis, la carrosserie, franchement super costaud, la cage tient. Le véhicule est vraiment, la carrosserie est vraiment compacte. Alors oui, les panneaux de décoration sont ultra chers. J'ai vu, alors ça c'est certains trucs qui m'ont pas trop plu, c'est que certaines pièces coûtent cher pour rien du tout. Après ça reste Losi, hein, donc Losi ça va toujours coûter cher pour rien. Mais les gars, vraiment toutes ces petites lumières que vous voyez sur la carrosserie en globalité, la cage de carrosserie, les bonhommes, les rétros ici sur le côté, rien n'a bougé les gars, c'est exceptionnel. Donc franchement cette carrosserie, vous pouvez lui faire confiance, que vous soyez en 6, 8S. Franchement, je suis resté stupéfait, je m'attendais à avoir un peu de casse. Beaucoup plus costaud que le Arrma Fireteam, hein, donc rien à voir. Au niveau carrosserie, les panneaux n'ont pas bougé. Chez Arrma, le gros défaut, c'est qu'ils n'ont pas mis de joint ici. Donc dès que vous prenez un choc, la vis passe à travers la carrosserie et ça abîme la carrosserie, ça la pète et tout. Comme j'ai dit, voilà, les rampes de LED, tout le Lexan est en parfait état, les amis. Ça, je suis vraiment stupéfait là-dessus. Donc les gars, hop là. Là, je vous emmène directement sur le véhicule. Donc comme vous voyez, hein, il n'y a rien qui a été nettoyé, c'est fait exprès. Donc les amis, ce véhicule, franchement, super costaud en 6 vitesses, les gars. Alors les amis, le châssis, comme vous le constatez, hein, il n'a pas du tout bougé. Il n'a pas bougé du tout. Franchement, il n'a pas flexé, il n'y a rien qu'à bouger sur le châssis. Le cerveau de direction, franchement, c'est un truc qui m'a vraiment plu. Le cerveau de direction est vraiment balèze, il fait le boulot. Tout ce qui est radiocommande, moi j'ai viré ça, mais j'ai gardé les récepteurs d'origine. Bac à batterie, les sangles de bac à batterie, j'en ai cassé une. Donc voilà, hein, j'en ai 3 sur une, donc qui est cassée. Les gars, franchement, la machine en soi, nickel. J'ai pas de soucis
au niveau du train avant du véhicule, j'avais simplement perdu une vis sur la Bada Carman, souvenez-vous, sur le spot, et ça a été réglé ce problème. Pas de souci sur le différentiel avant, les amis, pas de souci avec le diff avant, nickel. Donc regardez, hein. Donc j'ai même ouvert sur le terrain après vous avoir laissé pour voir s'il n'avait rien. Donc les gars, franchement, le châssis en elle-même, la base est vraiment costaud. La base, franchement, elle accepte une grosse puissance comme le 8S. Faut pas exagérer sur pas mal de choses que moi j'ai pu faire et que j'étais assez surpris d'ailleurs que ça n'a pas bougé. Donc franchement, les supports qui maintiennent la carrosserie n'ont pas bougé. Les amortisseurs avant, arrière n'ont pas bougé du tout, les amis. Les roulements, enfin voilà, j'ai pas du tout acheté de roulement pour ce véhicule. Enfin, rien du tout vis-à-vis de ça. Donc les gars, les choses où j'ai investi pour le véhicule. Tout de suite, je vais passer sur ce qui n'allait pas. Ce sont les cales. Voici les cales d'origine, comme j'ai montré sur le terrain. Et voici les cales arrière, celles que je n'ai toujours pas mises. Donc vous avez vu la différence. Donc là, c'est du ADU. Là, c'est du Losi. Hein, je dirais c'est du Losi. Voici la cale d'origine, cale ADU. Et vous avez vu la différence. Donc ce sont tous deux des cales arrière. Mais celle-ci est beaucoup plus robuste. Donc c'est ce que je vais installer à l'arrière du véhicule. Donc les gars, les cales, c'est un gros défaut sur ce véhicule, surtout à l'avant. J'ai pas eu de souci à l'arrière, mais avec le temps, les chocs, elles vont bouger, elles vont se tordre. Donc, il vaut mieux qu'elles soient un peu plus épaisses là-dessus. Comme vous avez pu le voir, les gars, j'ai démonté le train arrière pour vraiment vous montrer ce qui se passe sur ce véhicule. Donc là, le train arrière, nickel. Les triangles n'ont pas cassé. Donc, j'ai cassé un seul triangle, les amis. Un seul triangle. C'était à l'avant, donc comme je répète, c'était à l'avant et j'étais pas en vidéo ce jour-là, il faisait extrêmement froid. Mais depuis que j'ai remonté le triangle, je n'ai pas du tout cassé depuis, donc génial. Donc les gars, tout ce qui est cardan central, bah écoutez, c'est là, hein. J'ai pas de souci en soi de déformation. Oula. J'ai pas de souci en soi de déformation particulier, non, franchement j'ai pas de souci de cardan du tout, de central, et cardan des roues aussi, pardon, excusez-moi, c'est ce fameux cardan qui m'a perturbé. Souvenez-vous, dès mon premier test, j'avais cassé un cardan avant, le véhicule s'est appuyé sur un saut, et je suis venu un peu trop sur la gauche et le cardan avant a cassé. Depuis, j'en ai pas racheté, c'est le même lot que j'ai acheté un lot et j'en ai plus jamais racheté depuis. J'ai plus jamais cassé de cardan depuis avec ce véhicule. Tout ce qui est au niveau de maintien de roue de secours à l'arrière, le plastique est tellement dur, les amis, ça n'a pas du tout bougé. C'est vraiment génial. Donc les gars, après tout ça, donc là on va parler un peu différentiel. Le différentiel central, pas de souci. Rien du tout, donc avec la pression et les vibrations, les vis se sont desserrées, donc vérifiez bien sur ce véhicule que ce soit surtout bien serré, les amis. Donc là, l'huile est plutôt pas mal, mais bon, ça fait déjà un an, donc là, je vais changer tout ça. Donc là, les gars, pour ceux qui m'ont vraiment demandé en privé, et là, j'arrive dans le vif du sujet, j'ai broyé le différentiel arrière. Donc le différentiel arrière, tout le boîtier a pété. Alors, ce qui m'a beaucoup surpris, les amis, c'est les satellites n'ont pas bougé. Alors, c'est vraiment la forte intensité de pression que j'ai mis dans ce véhicule que les vis se sont desserrées, tordues carrément. Les têtes de vis sont sautées et ce qui fait que j'ai galéré à ouvrir ça, à disloquer les deux pièces. Donc, c'était une galère totale. Donc là, je vous ferai une petite vidéo de plus près où vous verrez, hein, tout a explosé. Le boîtier en lui-même. Mais les amis, en soi, tout ce qui est pneus avant, pneus arrière, 6-8S, il n'y a rien qu'à bouger, les gars, c'est incroyable. Tout ce qui est tourelle en alu, ça n'a pas bougé du tout. Il y a beaucoup d'options que Vitavon fait sur ce véhicule. Mais moi, je suis resté full d'origine. Vous savez très bien que moi, je suis pour les options. Pas trop exagéré quand même, mais des options utiles. Et franchement, les gars, génial. Là, pour moi, la seule pièce qui a été renforcée, c'est la barre d'Ackerman. J'ai pas pris celle d'origine, j'ai pris celle au-dessus.
et les cales. Mais franchement les amis, je n'ai pas fait grand chose en soi pour que ce véhicule fonctionne bien. Pourquoi je suis passé en vitesse? Pour ceux qui ne savent pas, je suis passé en vitesse car sortie de carton, c'est un véhicule qui m'a plu esthétiquement, mais à rouler c'était vraiment ça patauge. C'est vraiment c'est pas roulant. Le moteur est beaucoup trop petit pour emmener un gabarit pareil, un véhicule long et lourd surtout. Je n'ai plus le poids en tête, mais le véhicule est assez lourd pour une transmission, pour une configuration 1/8. Comme je répète, si vous mettez une configuration 1/8 la même que chez Arma dans un véhicule comme ça, faut vraiment pas déconner. Je ne sais pas pourquoi les marques vont pas jusqu'au bout des choses. C'est vrai, vaut mieux nous faire un truc qui coûte cher, mais qui coûte cher une fois, que de réinvestir derrière. Donc moi j'ai dû changer la configuration pour que ça aille mieux. Et malgré quand j'ai fait cette configuration, j'étais en 6S, ça me plaisait plus ou moins, mais je sentais que je pouvais en mettre plus. Donc quand j'ai mis 8S et j'ai réglé mon punch, j'ai réglé le changement de pignon moteur, là ça allait, comme vous avez pu le voir, hein, 10 fois mieux les amis. Franchement je suis assez content. Mais voilà, je recommande vraiment, moi j'aime bien les configurations Obi-Wing, j'ai pas de souci avec Obi-Wing. Je ne sais pas pourquoi les marques s'entêtent à faire cette connerie. On met un moteur 4074 dans un 1.6 ou dans d'autres véhicules, hein, dans d'autres marques, et voilà. On dira pour des prix, pour une question de prix, de coût, ouais, mais franchement c'est chiant. Le gros point noir que je donne, ce sont les cales, la configuration qui ne va pas du tout. Alors, beaucoup de personnes ont jugé que les différentiels ne sont pas, on va dire, compatibles au gabarit du véhicule. Oui, c'est un fait. Mais c'est pas ce qui fait qu'il roule bien. Alors ça, c'est de ma faute, hein. Le différentiel qui a explosé, c'est de ma faute, clairement. Alors, il a explosé à un moment de la vidéo, comme vous le voyez, hein. Donc, j'ai entendu un clac. Vous ne l'entendez pas en vidéo, ce qui est dommage. Mais voilà, sans ce geste que le véhicule a eu, voilà, ça a bougé. C'est dommage, comme je vous dis, oui, il n'y a pas des différentiels vraiment beaucoup plus gros à son gabarit. Mais franchement, génial, je suis vraiment content de ce véhicule. De toute façon, j'avais déjà fait un petit débrief avant, mais pour ceux qui me l'ont redemandé par rapport au différentiel arrière. Donc voilà, donc les gars, j'ai explosé le diff, donc là tout va être changé. Les noix de cardan n'ont pas... ils ont été légèrement attaqués, mais ils sont pas morts du tout. Malgré que j'ai été en 8, hein, franchement, ça m'a beaucoup surpris. À l'avant, ils n'ont rien parce que toute la puissance passe à l'arrière. Donc voilà, les amis, ce petit rendu. Le triangle, vous avez vu, j'avais acheté un autre triangle, je n'ai toujours pas mis l'autre. Hein, donc pour vous dire que j'ai pas cassé de triangle depuis. Et alors, voilà, comme je le répète, point noir, cale de triangle, configuration. Et la qualité de la visserie qui n'est pas du tout ça. Franchement les gars, la qualité de la visserie de chez Losi, ça faisait très longtemps que je n'ai pas eu un Losi. Mais la qualité de la visserie sur le Lasernet et même sur la Promoto, ça laisse à désirer. Franchement, c'est pas top du tout. Mais bon, est-ce qu'il va ressortir ce véhicule sur une autre amélioration, avec une autre version, une autre amélioration? Je n'en sais rien du tout. Donc là les gars, hein, comme vous avez pu voir, voilà, j'ai tout démonté pour voir s'il n'y avait rien de trucs, mais franchement j'ai rien à dire les gars. Là je vais tout nettoyer, shampouiner, nettoyer, enlever la visserie de mauvaise qualité, remettre une nouvelle visserie, changer le boîtier de diff et tout. Donc j'ai déjà quelques éléments qui sont là, hein, donc voilà, quelques éléments qui sont là. Mais les amis, en soi c'est un véhicule qui crée de bonnes sensations. Alors je le trouve beaucoup si vous voulez, plus stable que le Arma Fireteam qui est beaucoup plus court, lui qui est beaucoup plus long. Et en termes de franchissement, j'apprécie beaucoup le Lasernet par rapport au Fireteam. Le Fireteam qui est beaucoup plus joueur, beaucoup plus... C'est aussi fun à piloter, mais le Lasernet c'est vraiment beau. Avec ce côté vraiment scale où le véhicule est voilà, dans un champ, enfin peu importe. C'est génial. Donc les amis, voici ce petit retour très simple, posé. Regardez, comme je vous dis, hein, j'ai la noix de cardan centrale à l'arrière qui n'a pas bougé, le pignon d'attaque qui n'a rien du tout. Je suis assez content de ce véhicule, j'ai pas de souci de roulement. Enfin les gars, franchement pendant un an, ce véhicule n'a eu aucun entretien. Je l'ai roulé. J'ai simplement, j'avais dû démonter le diff avant que j'avais explosé. Ah oui, j'avais explosé aussi.
Oh là là, oh le pavé. Oh là 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 là, mon Dieu. Oh, 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 casse. Aussi le boîtier de diff, souvenez-vous, dans le champ avec le rocher. Mais les gars, je n'ai rien, je n'ai même pas de pièce de secours, hormis ce que je viens de vous montrer que j'ai dû reprendre pour remonter ce véhicule. Donc voilà. Donc les amis, j'espère que cette petite vidéo très courte vous aura plu. Je vous souhaite de passer un bon week-end et je vous dis à la prochaine les gars. Ciao, ciao.